Alors le titre du message aujourd'hui c'est Bonne et mauvaise musique. Bonne et mauvaise musique. Je voudrais prêcher sur un thème qui affecte tout le monde, en fait, que tout le monde aime, presque tout le monde. C'est le thème de la musique, on y est tous confrontés. On entend beaucoup de musique partout et c'est quelque chose qui est omniprésent dans la vie. Et un thème aussi large, on se demande si vous pensez que la Bible en parle. Évidemment que la Bible en parle. Et donc voilà, je voudrais parler de la musique parce que c'est un sujet aussi qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai toujours, depuis ma tendre enfance, je suis musicien. Et voilà, on va voir ce que la Bible dit sur la musique, notamment il y a plusieurs types de musique. Il y a un bon type de musique, il y a un mauvais type de musique. Et on va voir ce que la Bible dit. Et nous ici, en tant que chrétiens bibliques, on croit que la Bible est notre autorité ultime sur tout ce qui concerne la foi et nos pratiques. Et ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet, ça tranche. Et c'est la vérité à jamais. Okay? Donc, j'aimerais introduire juste mon message avec un verset j'aimerais que ce verset un petit peu parfume mon message. C'est 2 Corinthiens 6, 17. Vous pouvez y aller. 2 Corinthiens 6, 17. J'aimerais que vous gardiez ce verset en tête, que moi aussi je le garde en tête. 2 Corinthiens 6, 17, la Bible dit « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. » Donc gardez bien ça en tête. Donc la musique, c'est pas juste chanter. La musique, ça se pratique, on utilise des instruments. Hein, ici, on a des pianos, des guitares, on chante. La Bible, en fait, mentionne les instruments de musique. Donc en fait, on va aller en Genèse 4. Allez en Genèse 4, s'il vous plaît. Première mention, c'est très important dans la Bible, les premières mentions. En général, il faut s'y fier. En Genèse 4, verset 21, les premiers instruments de musique sont mentionnés dans la Bible. « Et le nom de son frère était Jubal. Il fut père de tous ceux qui jouaient de la harpe et du chalumeau. » Donc, frère Arthur, ce n'est pas ce genre de chalumeau. C'est un instrument, j'ai fait des recherches, c'est un peu comme une flûte. C'est un instrument dans lequel on souffle. Donc voilà, c'est la première mention de ces instruments. Donc, des instruments à cordes, un instrument à cordes, une harpe, et un chalumeau, un instrument à vent. Pas de batterie. Hein? On ne parle pas de batterie. C'est la première fois que la Bible en parle, donc c'est important. Maintenant, j'aimerais que vous alliez en Exode 32, s'il vous plaît. Donc, je vais lire le verset 17. Donc, Moïse descend de la montagne et il entend des bruits. Et donc voilà, verset 17, ça lit « Or Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, « Il y a un bruit de bataille dans le camp. » Et Moïse dit, « Ce n'est ni un bruit de cri de victoire, ni un bruit de cri de défaite. J'entends un bruit de chant. » Et lorsqu'il fut près du camp, il vit le veau et les danses. Alors la colère de Moïse s'enflamma, et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Premier homme à briser tous les 10 commandements en une seule fois. Et il les a juste explosés par terre, comme ça. Donc, là, on voit que pendant l'absence de Moïse, en fait, on va dire les gens sont devenus complètement backslidden et ils étaient impatients, ils ne pouvaient pas attendre que Moïse revienne. Et ils ont commencé à vénérer une vache diabolique, donc à vouer un culte à une fausse idole. Et il y avait de la musique qui était impliquée. Okay? Donc en fait, là, la Bible nous dit qu'au début, Josué et Moïse, ils entendent du bruit, ils croient entendre de la musique. Enfin, Josué en tout cas. Et ça ressemblait à des bruits de bataille. Hein? Et concrètement, Moïse arrive et il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi ?» Il arrive et c'est un concert de Johnny Hallyday, ou c'est un concert de Lady Gaga, et il voit en fait tous ces gens complètement fous autour d'un veau d'or démoniaque, en train de danser, et il explique qu'il a vu le veau et les danses. C'est-à-dire que cette musique, il y avait de la danse qu'elle allait avec.
en fait. Et pourquoi est-ce que Moïse est tellement énervé quand il voit ça? C'est parce que bon, déjà, ils étaient en train de vouer un culte à un démon. Et ces danses, enfin, je veux dire, le bruit, ça sonnait comme des batailles. Donc le visuel, je ne vous fais pas de dessin, vous imaginez, c'était comme un concert de Lady Gaga ou un concert de tous ces artistes dégueulasses qu'il y a aujourd'hui, en fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À l'époque, c'était le Veau d'Or. Aujourd'hui, c'est un concert de Johnny. Bon, il est au sous-sol maintenant, mais ou un concert de n'importe quel artiste, en fait. Et c'est la même chose. À la place d'avoir une idole inanimée, ils ont un chanteur ou un groupe, et c'est exactement la même chose. Et en fait, je parle de ça parce que moi, j'ai beaucoup été... j'ai jamais participé à une messe pour le Veau d'Or, Dieu merci, mais j'ai beaucoup, on va dire, idolâtré des musiciens, et je me suis comporté peut-être un petit peu comme ces gens-là dans les concerts. Et je pense que je ne suis pas le seul, mais c'est mal, en fait. Et là, la danse, dès que Moïse y voit tout ça, en fait, sa colère s'enflamme et il explose les tables de la loi. Et les danses l'énervaient, en fait, quand il a vu. Et en soi, il n'y a pas de mal à danser. On peut danser, la Bible nous dit, dans le psaume 150, nous parle de danser, en fait. Mais ce n'est pas une danse qui imite la fornication, une danse sensuelle. C'est David qui danse avec toute sa force. C'est David peut-être qu'il saute de joie parce qu'il est sauvé, parce qu'il aime le Seigneur, ou parce qu'il chante ses louanges, il chante ses œuvres magnifiques, etc. Et on peut appeler ça de la danse. Moi, ça m'arrive des fois d'être excité dans ma voiture et de sauter et puis de chanter un hymne. Peut-être que c'est de la danse, mais ce n'est pas, à mon avis, une danse qui énerve le Seigneur. La danse qu'on voit aujourd'hui, et qu'on voyait sûrement à l'époque du Veau d'Or, c'est... Enfin, il n'y a pas longtemps, il y a eu... Moi, j'aime bien le foot. Ok, je confesse mon péché, c'est pas un péché, mais j'aime le foot américain. Et il y avait le Super Bowl, il n'y a pas longtemps. Et j'ai vite coupé quand comment ça s'appelle, le show de la mi-temps a commencé, parce que c'est absolument abominable, en fait. Là, c'est vraiment... Et ça me faisait penser à ce passage-là, en fait. Et en fait, la danse qu'on voit, je sais pas comment expliquer, c'est des gens qui imitent la fornication, en fait, qui va avec une certaine musique, dont je vais en parler un peu plus tard, et c'est mal, c'est mal. Et la musique, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la musique, c'est quelque chose de puissant, qui peut... la musique, c'est spirituel, en fait. Et la musique, ça peut nous pousser à faire des choses qu'on ne ferait pas normalement. Alors si on couple ça à de l'alcool, à des paroles vraiment ensorcelantes, hein, comme dans les boîtes de nuit, c'est là qu'on fait beaucoup de choses vraiment, vraiment graves aux yeux de Dieu. Donc le diable utilise la musique en fait pour que les gens se mettent à faire toutes sortes qu'ils enlèvent leurs habits par exemple. Donc là, Moïse il dit, Josué et Moïse ils croient entendre des bruits de bataille. Donc qu'est-ce qui peut inspirer des bruits de bataille? En fait, c'est forcément des sons percussifs. En fait. Il y a forcément des gens qui tapaient sur des choses. Parce que quand on écoute une bataille, on n'entend pas juste des cris. On entend des cris, oui, mais on entend aussi peut-être pas des explosions à l'époque, mais des chocs et des choses comme ça. En écoutant, on entend peut-être qu'il y a des rythmes, en fait, et que ce n'est pas une bataille. C'est ça qui se passe dans ce passage. Et on sait que les batteries, les tambours, en fait, c'est utilisé dans toutes les jungles. Ça a été utilisé par toutes les époques pour invoquer les démons. Okay, il y a certains rythmes en fait, qui changent complètement l'atmosphère. On le sait très bien en fait. Voilà, et c'est ça qui donnait cette impression d'être dans une bataille. Et c'est pareil en fait dans des concerts de rock. C'est pour ça qu'il y a des batteries, l'élément central. C'est là que c'est controversé, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, parce que la Bible ne mentionne pas l'instrument batterie. Hein. Mais on va utiliser notre bon sens ici, et on sait que la batterie, c'est ce qui change l'atmosphère. Ça peut tout changer. Les hymnes qu'on chante ici, on pourrait les chanter avec une batterie, et ça deviendrait de la musique de marin. Ça deviendrait du bal musette. Parce que la batterie, en fait, c'est vraiment
la colonne vertébrale, en fait, c'est le rythme. Et certains rythmes, en fait, sont vraiment ensorcelants. Moi, avant d'être ici, avec ma femme, on fréquentait une église baptiste. Et c'était une église qui était entre jouer des chansons modernes et chanter des chants du À toi la gloire. Et à chaque fois qu'il y avait donc j'étais dans l'équipe de louanges, et à chaque fois qu'il y avait une chanson traditionnelle qui venait, Quel ami fidèle et tendre, Quand le vol de la tempête, etc., j'étais content, mais à chaque fois le batteur, il ruinait tout, quoi. Et ça sonnait vraiment comme, je sais pas, de la musique de marin, de la musique traditionnelle de bal, musette. Et ça n'a pas sa place à l'église, en tout cas. Enfin, ça ruine ces belles chansons. Et donc voilà. Et allez en 1 Samuel 16, 23. Il y a des musiques qui attirent le diable. Il y a des musiques qui invoquent des démons et qui font venir des démons, qui sont des cultes à des démons, comme tous les groupes de rock, pour être très clair. Et parfois, dans ces concerts, il peut nous arriver un accident, comme un soir de novembre 2015, par exemple. Voilà, c'était logique en fait. Ça ne surprend pas quelqu'un qui comprend ces choses-là spirituelles en fait. Donc, il y a une musique en fait qui peut donc attirer les démons, et il y a de la musique, juste de la musique, qui peut aussi faire fuir, qui peut faire fuir les mauvais esprits en fait. Puisque en 1 Samuel 16, 23, donc Saül, il est tourmenté, il est déjà dans sa phase de désobéissance avec Dieu, voilà, dans sa rébellion, en fait, il est puni, et là, il est tourmenté en fait par un mauvais esprit. Donc il y a quelque chose qui l'oppresse, il est mal. Et la Bible nous dit, quand donc le mauvais esprit envoyé de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait de sa main, et Saül respirait et était soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Donc là, on voit, David jouait de la harpe, pas chantait, jouait. Et la musique qu'il jouait, ça soulageait temporairement Saül. Parce qu'évidemment, c'était pas la solution à son problème. Le problème, c'est qu'il n'obéissait pas à Dieu. C'est pour ça ça allait jusqu'à sa destruction. Mais là, temporairement, en fait, la musique que jouait David l'a soulagé, en fait. Et il s'est mis à respirer, il se sentait mieux. Et en fait, là, il prenait sa harpe, ok ? Et il jouait sur quelque chose de sûrement très sophistiqué, parce que David était un grand musicien. Et il a pris une harpe, pas une caisse claire, pas un tambour, pas une guitare électrique, une harpe. Et alors, c'est peut-être pas forcément pareil, mais quand on était en Allemagne avec frère Arthur, moi j'étais stressé. J'avais pas un mauvais esprit sur moi, je pense pas. Mais j'étais stressé par rapport au travail. Et je me souviens, frère Anselme avait son violoncelle. Et Arthur, tu lui as demandé de jouer un morceau, parce que tu étais curieux, tu voulais savoir comment ça sonnait. Et Anselme, il a commencé à jouer Amazing Grace sur son cello. Et ça m'a soulagé. Ça m'a fait penser à ce passage. Ça m'a soulagé, et je me suis dit, mais je suis en Allemagne avec les frères. En fait, c'est une belle journée, quoi. On va aller évangéliser, ça va être cool. Après, on va manger ensemble. Et c'était génial, c'était une bonne journée. Et c'était juste d'entendre Anselme jouer. Ça m'a fait penser à cette chanson, aux paroles de cette chanson. Et ça m'a soulagé, en fait. Puis après, j'ai pris un javelot, puis j'ai voulu... Non. Et donc, voilà. Et un autre exemple de ça, dans 2 Rois 3,15, vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais il y a marqué « Mais maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et c'était un peu pareil, j'avais l'impression j'étais bien, en fait. Et ça peut que venir de Dieu, en fait. Ça venait pas de ma chair, parce que ma chair elle était hors de contrôle. J'étais déjà le lendemain, et j'étais déjà en train de stresser pour le travail, parce que je partais en commando, et bref. Voilà, donc la musique a vraiment un pouvoir, c'est vraiment puissant, en fait. Il ne faut pas sous-estimer ça. Le diable le sait aussi, ça, évidemment. Et là, en l'occurrence, c'était de la musique instrumentale. Ce n'est pas juste des chants. Alors, allez en Éphésiens 5, 19, s'il vous plaît. Donc,
Donc on voit qu'il y a des musiques qui calment, la main de Dieu repose sur Élisée quand il écoute telle ou telle musique. Saül est soulagé quand on écoute telle ou telle musique. Et on voit qu'il y a telle ou telle musique qui nous donne envie de vénérer une vache diabolique. Donc il y a plusieurs types de musique. En Éphésiens 5, 19, c'est un verset qu'on a lu tout à l'heure. Entretenez-vous ensemble par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Donc là, il y a marqué des cantiques ou des chansons, des chants spirituels, pas charnels. Parce que la musique, c'est vraiment, c'est une des choses les plus charnelles qui existent en fait. On écoute ça, c'est des sons qui nous plaisent et on aime tuer le temps avec ça, ça nous fait oublier nos soucis, tout ça c'est charnel. Et la Bible nous dit d'écouter certains types de cantiques, pas tous les cantiques, des cantiques qui sont spirituels. Et j'ai longtemps eu, même jusqu'à ce jour en fait, j'ai un peu encore des problèmes des fois avec la musique, parce que j'ai fait de la musique en groupe pendant plus de 10 ans, j'ai toujours été guitariste, et j'ai grandi en écoutant de la musique, et c'est devenu une sorte d'addiction en fait. Et j'ai toujours, je me méfie en fait de ça. C'est pour ça que ce verset, je me le dis tous les jours, parce que je suis toujours tenté en fait d'écouter de la musique du monde, la musique que j'écoutais avant, même si je l'ai triée. Je me dis que cette musique, elle est un peu innocente. Et je me dis que les gens qui sont derrière cette musique, en fait, la source est complètement impure. Et on va le voir après que si la source est impure, c'est pas bon en fait. Qu'on peut pas écouter, quelque chose qui vient du monde, parce que ce qui vient du monde, c'est de la musique en fait. La musique, toute musique est spirituelle. Et si le monde produit une musique, on ne peut pas l'écouter en fait. On ne peut pas l'écouter parce que c'est forcément mal. Et si elle véhicule des messages, évidemment, et si elle a de la batterie. Donc, voilà. Et il faut arrêter, il faut faire ces 3 choses que la Bible nous dit en fait. S'entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Et il faut abandonner en fait. Si peut-être dans l'assemblée, personne n'a ce problème-là, mais si vous écoutez encore la musique du monde, ça vous retient. En fait, moi, ça m'a retenu pendant des années de vraiment servir Dieu, parce que ça me remplissait la tête de choses qui m'éloignaient de Dieu en fait. Et j'avais tendance à faire ça, écouter ça fort dans la voiture pour me défouler après une journée de travail ou peu importe. Et après, en fait, spirituellement, j'étais comme dans un désert, en fait. Et j'étais mal. J'ai l'impression de... Je sais pas comment expliquer, en fait. Peut-être vous savez ce que c'est. Peut-être vous avez quelque chose dans votre vie qui vous retient aussi, comme ça. Et il faut se nettoyer, en fait. En 2 Corinthiens 6, 17, la Bible, là, on a lu je vous ai lu ce verset. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. Maintenant, donc la musique du monde, elle est 100% mal, parce que les gens qui sont derrière ces industries, en fait, sont complètement diaboliques, et c'est le diable lui-même qui est derrière tout ça, en fait. Donc, en fait, les chrétiens, les chrétiens d'aujourd'hui ont envie d'écouter de la musique, en fait. Et donc, il y a quelque chose qui s'appelle la musique chrétienne contemporaine, dont je voudrais parler un petit peu en fait. C'est un genre de musique que j'ai découvert assez tard dans ma vie quand j'ai commencé à fréquenter le milieu évangélique. Et ce qui m'a tout de suite frappé, c'est que c'est comme la musique du monde que je faisais, mais objectivement, au niveau de la qualité, c'est pourri. C'est comme un dépotoir de la musique. Tout est très cliché, tout est pompé ailleurs, il n'y a aucune originalité, il n'y a aucun mérite dans ce genre. Et je parle du rock, je parle de tous les genres de musique moderne chrétienne en fait. Parce qu'en fait c'est une musique qui est toujours en évolution, comme les modes de musique changent en fait, c'est une musique qui s'adapte en passant du jazz au blues, au rock, même de la dance et des trucs mais vraiment ridicules quoi. Et même du métal j'étais dans une église où il y avait un gars dans une église de Pentecôte qui me disait qu'il fallait que j'écoute tel ou tel groupe de métal chrétien quoi. J'ai fait mais c'est sérieux quoi. Puis après il m'invitait à aller boire une bière parce que tout ça va ensemble en fait. C'est la même chose.
Même si tu cries Jésus et tout ça, c'est comme, en fait, c'est encore plus démoniaque que les démons aussi, ils doivent crier Jésus avec des voix d'outre-ton et tout, quoi, sur des rythmes sauvages. Donc, en fait, jazz, blues, rock, tout ça, c'est des genres de musique. Dans la Bible, le seul genre musical autorisé pour les chrétiens, je parle de genre musical, c'est les hymnes. Okay. Les hymnes, c'est ce qu'on chante ici. Quelles sont les caractéristiques d'un hymne? C'est que tout est sur le temps. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, la musique, hein, elle est divisée en mesures et il y a des battements par mesure. Okay. Si on prend par exemple, si on prend un hymne comme "'Tis so sweet to trust in Jesus", tout est sur le temps. Toute la mélodie est sur le temps, en fait. "'Tis so sweet to trust in Jesus". Vous voyez? Il n'y a pas de contretemps. Il n'y a pas de... C'est un style qui convient aux armées, en fait. C'est un style que les armées chantent. C'est des chansons que les armées chantent des hymnes, en fait, quand elles marchent. Parce que justement, c'est des marches. Et nous, on marche. Quelque part, on est aussi des soldats, en fait. On est des soldats pour Christ. C'est une bataille spirituelle. Et c'est des hymnes qu'on chante pour s'encourager, pour chanter à la gloire de Dieu. Et c'est un genre musical, les hymnes. C'est un genre qui est spirituel. Et donc, il n'y a pas de contretemps. Donc, ce qu'on retrouve dans la musique du monde, je ne veux pas vous ennuyer avec de la théorie musicale, c'est que dans la musique du monde, en fait, l'accent est toujours mis sur le 2 et le 4. En général, une mesure comporte 4 battements. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et en fait, la musique du monde et la musique chrétienne contemporaine, en fait, c'est ce qui s'appelle le backbeat. Le 2 et le 4, c'est le deuxième et le quatrième beat. C'est en fait c'est là que se pose la caisse claire. Okay? Donc ceux qui connaissent un petit peu la musique voient de quoi je parle. C'est une accentuation qu'on voit dans le rock, qu'on voit dans le blues, qu'on voit dans tout ce qui se passe à la radio. Et en fait, c'est pas des battements naturels. Et c'est ça en fait qui crée cette sensation, cette envie de danser. Faites l'expérience quand vous écoutez une chanson, quand vous êtes dans un magasin. En fait, si vous avez envie de danser, si vous avez envie de bouger, cette sensation charnelle que vous ressentez, c'est lié en fait à ce que je suis en train de décrire là, en fait. Et donc ça crée une sensation charnelle. Et c'est ce qu'on ne veut pas, puisque la Bible nous parle de cantique spirituel, pas charnel. Et la musique chrétienne contemporaine, toujours très originale, elle contient tous les éléments vraiment iniques de la musique. Par exemple, une sensualité qui, quand c'est mélangé à une fausse religion, c'est à vomir. Chanter en soufflant, comme ça, pour recréer une sensation d'intimité. Je m'abandonne. Pour chanter comme ça. Mec, on n'a pas envie de t'entendre souffler. On est là pour t'entendre chanter. Ça, c'est insupportable. Et donc, ça contient tous les éléments, de toutes les structures de chansons, intro, couplets, toutes les structures des chansons de la radio, en fait. Pour créer cette dynamique, on a toujours le refrain qui arrive en moins d'1 minute pour pas que les gens s'ennuient. En fait, tout ça, c'est du marketing, c'est fait pour vendre. Et c'est en plus les musiciens qui sont dans cette industrie en général, comme je dis, c'est un dépotoir, tant au niveau de la qualité de la musique qu'au niveau carrément des musiciens en fait. Parce que très souvent, les gens qui finissent dans ces groupes Hillsong, Bethel et tous ces trucs, c'est des gens en fait qui ont raté leur carrière dans l'industrie de la musique standard, normale, et ils finissent là-dedans parce qu'ils sont complètement washed up en fait, et qu'ils n'ont pas d'issue. Et ils finissent là-dedans parce que, notamment aux États-Unis, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent un compromis parce qu'ils ne peuvent pas écouter la musique de la radio, ils ne peuvent pas écouter Lady Gaga, ils ne peuvent pas écouter toute cette crasse parce que c'est juste pas possible en tant que chrétien. Même eux,
dans leur conscience, ils ressentent le fait qu'ils ne peuvent pas apprécier ça. Alors c'est pour ça qu'en fait, pour tous ces gens qui veulent être un petit peu comme le monde, parce qu'ils aiment ces sons, ils aiment comme ça sonne. Alors il leur faut quelque chose. Et en fait, l'industrie de la musique a un espèce de rejeton dégueulasse qui s'appelle la musique chrétienne contemporaine. Et elle produit, via les mêmes fonds que ceux qui produisent Lady Gaga et tous ces trucs, je la cite souvent, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, c'est les mêmes gens qui produisent ce rock chrétien en fait, qu'il y a. Parce que quand on écoute, il y a quand même de la production derrière. Il y a quand même on sent que c'est travaillé. Et voilà, ils ont quand même, il y a des tournées, ils jouent dans des stades. Enfin, je veux dire, il y a des moyens derrière. Et tout ça, ça vient de quelque part. Ça vient de Nashville en fait. Ça vient de Nashville, Tennessee et de Hollywood. Et en fait, tout est lié en fait. Et la plupart de il y a peut-être des gens qui sont sincères dans ce mouvement-là, mais ils ont sincèrement tort, en fait. Et ça fait pas, c'est pas bon pour autant. Et donc il y a des gens qui sont peut-être perdus des chrétiens qui sont peut-être perdus dans ces mouvements-là, mais il y a aussi beaucoup de gens en fait qui sont pas du tout chrétiens en fait, qui sont là simplement pour passer à la télé, pour être entendus à la radio, pour jouer devant des millions de personnes, parce qu'ils jouent devant des millions de personnes, ces gens-là. Et en fait, donc c'est les musiciens de musique chrétienne contemporaine, ils aiment tous le monde. Que ce soit les grands de Hillsong ou que ce soit les mecs à l'église de Pentecôte locale, en fait. Ils aiment tous, si on regarde ce qu'ils écoutent, en fait, en secret, ils aiment tous Michael Jackson. Ils aiment tous ces artistes dégueulasses qu'on ne devrait pas écouter. C'est eux qu'ils écoutent. Et la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit en fait? Est-ce qu'on devrait imiter les stars du monde qui blasphèment Christ? Est-ce qu'on devrait les porter dans notre estime, dire ouais, j'ai envie de faire un peu comme ils font ces gens-là, j'ai envie de jouer la guitare comme ce type, j'ai envie de chanter comme cette chanteuse? Parce que c'est ça qu'ils font en fait. La musique chrétienne contemporaine, ça leur donne une plateforme. Dans l'église de Pentecôte où j'étais, il y a très longtemps, en fait, ces gens-là, quand ils jouent ou quand ils font la louange, donc déjà, il n'y a que eux qui chantent. Et la congrégation, c'est un public. Donc, on va voir qu'il y a un problème là. Et en fait, dans leur tête, ils sont cette chanteuse ou ce chanteur connu. Et voilà, c'est leur heure de gloire, en fait. Et ils se font plaisir à eux, en fait. Et c'est pas du tout en quoi consiste la louange en fait. Absolument pas. Enfin, trouvez-moi ça dans la Bible. Donc, dans Éphésiens 5, la Bible nous dit, chapitre 5, verset 1, la Bible nous dit « Suivez donc Dieu comme ses enfants bien-aimés et marchez dans la charité de même que Christ qui nous a aimés, qui s'est offert lui-même à Dieu pour nous tous, comme une oblation et une victime d'agréable odeur. » Donc, et après, voilà, il y a tout plein d'éléments dont il faut s'éloigner. Et le but, c'est de suivre Christ, c'est de l'imiter lui, en fait. Hein? Et pas d'imiter le monde. Et au verset 11, il y a marqué « Et n'ayez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Donc ça veut dire pas écouter Michael Jackson, ça veut dire pas écouter tous ces groupes, pas écouter Nirvana, pas écouter ce qu'il y a à la radio. Rien écouter de tout ça en fait. Parce que quand on écoute et qu'on prend plaisir à ça, eh ben, en fait, on a une part à ces œuvres. Parce qu'on y participe en fait. En étant spectateur, on y participe quand même. J'avais vu une interview d'un gars de Hillsong qui disait « Oh, moi, l'homosexualité… » En plus, ces gens-là, ils ne croient même pas à la Bible. Ils ne croient même pas à la Bible. Ils vont dire « Ouais, l'homosexualité, moi, je ne peux pas condamner ça. Hein, je ne peux pas condamner ça. Tu ne peux pas condamner ça. Tu ne peux pas juger. » Puis, enfin, tu n'as jamais lu… Il n'y a pas Lévitique 20:13 dans ta Bible? Ce n'est pas une condamnation, ça? On ne te demande pas de condamner ça, toi, parce qu'on s'en fout de ce que tu as à dire. Mais la Bible, elle dit quoi? Elle dit Lévitique 20:13. Elle dit… Et Romains chapitre 1, ce n'est pas un jugement, ça? C'est des gens en fait qui veulent être comme le monde. Donc, et la Bible nous dit en Romains 12, au verset 2, « Et ne vous conformez point au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Il ne faut pas être conforme au siècle. Il ne faut pas être conforme à notre époque. Donc ça veut dire, dans notre façon de nous comporter, il ne faut pas essayer d'être comme les stars, il ne faut pas écouter la musique, il ne faut pas se conformer à ce monde. La Bible nous dit de nous séparer, en fait, de sortir du milieu d'eux. Allez en 1 Jean, chapitre 2. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, savoir la convoitise de la chair, tout ce qu'il y a dans le monde, savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, en gros il y a tout là, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez point le monde. Donc, c'est clair. N'aimez point le monde. Il faut aimer son prochain comme soi-même, mais il ne faut pas aimer ce que le monde produit, parce que c'est moche. En fait, la musique a été créée par Dieu à sa gloire, en fait. Notre recueil s'appelle « À toi la gloire ». Et le diable, lui, il pervertit ça pour que les gens soient eux-mêmes vénérés ou alors un veau diabolique, peu importe. Mais c'est toujours détourné, c'est toujours perverti en fait. Et ce que le monde a à produire en musique, c'est mauvais en fait. Rappelez-vous Exode 32. En 1 Corinthiens 2, verset 12. La Bible dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu. » Il y a un esprit du monde en fait. Il y a un esprit du monde qu'il faut fuir et on peut, en fait, si on ne prend pas garde, par manque de prudence, en fait, on peut l'accepter. On peut l'accepter le monde. Et c'est simplement en hochant la tête, en écoutant une musique, en trouvant que c'est pas si mal. Vous voyez ? C'est ça, en fait, et nous, on ne veut pas recevoir l'esprit du monde. L'esprit du monde, on veut le rejeter, en fait. Ce qu'on veut, c'est recevoir l'esprit de Dieu. Parce que le monde, de toute façon, va disparaître. Et tout ce qui s'y trouve, tout ce qui passe à la radio, tout ça, ça va brûler. Et ça va disparaître, Dieu merci. Et donc, Dieu, lui, il aime être loué. Okay ? Et on a, dans la Bible, le plus grand livre, c'est un livre de musique. C'est les psaumes. Et Dieu, dans les psaumes, il nous dit comment il aime être loué, en fait. Et c'est une des scènes les plus puissantes qu'on puisse voir, en fait. C'est du chant en congrégation, en fait. Très fort, qui glorifie Dieu. Et c'est ce qu'on a un peu ici. C'est vraiment une bénédiction. Et c'est une des choses que je préfère voir au monde. Une grande chorale, en fait, qui chante en unisson très fort. Et tout l'inverse, en fait, de ce qui se passe dans les églises modernes, quoi. Dans les églises modernes, où il y a un groupe qui fait une prestation et un public qui regarde et puis qui écoute. Voilà. Et la Bible dit quoi ? Allez, en Psaume 98, 4. Psaume 98, 4. Vous, toute la terre, jetez des cris de réjouissance à l'Éternel, éclatez en cris de joie et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe et la voix des cantiques, avec les cors et le son des trompettes, poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel. Ça vous inspire quoi ça vous inspire un mec qui murmure dans un micro, qui s'abandonne, ou alors ça vous inspire une grande chorale qui est en train de chanter puissamment à quel point Dieu est merveilleux. Ça, c'est beau, ça, en fait. On enlève l'accent de tes petites émotions et on met l'accent sur la beauté de Dieu, en fait. Et c'est à ça que sert la louange, en fait.
pas se faire plaisir. Pas se faire plaisir, ça lui faire plaisir. Et nous, on se réjouit en faisant ça. Psaume 35, 27, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Qu'il crie de joie et soit content. Oui, qu'il crie de joie et soit content. On peut être content. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas profiter non plus, que ça ne peut pas être un plaisir. Qu'il crie de joie et soit content, ceux qui approuvent ma droite cause, c'est un psaume, hein, il chante ça, qui approuvent ma droite cause, oui, qu'ils disent continuellement que le Seigneur soit magnifié, lequel a plaisir à la prospérité de son serviteur. Psaume 66, 1. Cantique, psaume au maître chantre, poussez vers Dieu des cris de joie, vers tous les habitants de la terre. Vous voyez, encore une fois, c'est cette notion omniprésente dans les psaumes, que ce soit un grand groupe. Là, ils imaginent ça. Imaginez toute la terre qui chante les louanges de Dieu. C'est ça. Ça fout les poils, quoi. Ouais. Vous voyez, c'est ça qu'il faut. Et c'est ça que Dieu aime. Et, alors, qu'est-ce qu'on disait? Chantez la gloire de son nom, louez-le et lui rendez gloire. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis viendront se soumettre à toi. Toute la terre se prosternera devant toi. Elle chantera en ton honneur. Elle chantera ton nom. C'est là. Psaume 5, 12. Mais que tous ceux qui se retirent vers toi se réjouissent, qu'ils chantent de joie à jamais. Sois leur protecteur et que ceux qui aiment ton nom triomphent en toi. Psaume 33, 3. Juste, au pluriel. Réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Chantez-lui des cantiques sur la lyre à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments. Il y en a qui prêchent qu'on ne devrait pas utiliser des instruments. C'est-à-dire que là, ce qu'on fait avec Arthur, c'est mal. Ce serait mal, en fait, Alors, en fait, je ne comprends pas. Du coup, c'est mal. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a marqué de jouer de la harpe? Chantez-lui des cantiques sur la lyre à 10 cordes. Bon, moi, j'ai une guitare à 6 cordes. Bon, peu importe. Donc, je ne comprends pas. 6 cordes, c'est mal? Il faut 10 cordes pour être conforme? Je ne sais pas. Non, parce qu'il y en a qui croient qu'en fait, on ne devrait pas utiliser des instruments de musique parce que ce n'est pas mentionné dans le Nouveau Testament. C'est débile. Parce qu'en fait, on a toute la Bible. Et le plus grand livre, c'est les psaumes qui nous disent qu'il faut justement chanter sur la lyre à 10 cordes et la harpe. Et il y a d'autres instruments aussi qui sont mentionnés, des instruments percussifs comme des cymbales pour un effet dramatique. Hein, on imagine quand Jésus va arriver, si on chante sur cet événement-là, on peut imaginer des cymbales ou une espèce de tambour qui fait voilà, c'est pas un concert de rock, c'est glorieux là. C'est pas vulgaire, c'est pas sale. Psaume 81, au maître chantre, psaume d'Asaph sur Gittite. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Jetez des cris de réjouissance au Dieu de Jacob. Entonnez le chant, faites résonner le tambourin, la harpe agréable avec la lyre. Encore une fois, problème, hein, vous imaginez, parce la Bible nous dit de chanter les psaumes, et il y a c'est quoi? C'est les presbytériens ou les puritains? Eux, ils chantent ces psaumes, ils chantent que les psaumes. Donc, ok, bien joué. Là, ils sont conformes. Ils chantent les psaumes, mais ils chantent, par exemple, ce psaume ils chantent de faire résonner le tambourin, la harpe agréable avec la lyre, a cappella. Et ils enseignent qu'il ne faut pas... Ils enseignent que les paroles du psaume, en fait, sont mauvaises. Ouais, enfin, je ne sais pas comment ils essaient d'expliquer ça, mais c'est ridicule, quoi. Psaume 118. L'Éternel est ma force et mon cantique, il a été mon libérateur. Une voix de chant de triomphe retentit dans les tentes des justes, la droite de l'Éternel fait vertu. Donc voilà, ces psaumes, ils nous parlent de chanter fort, de faire retentir nos voix, de faire retentir les instruments, de jouer habilement, hein, de nous réjouir en chantant les louanges à l'Éternel, et que ça convient aux hommes droits de faire ça, que c'est bon, et qu'il faut lui... Voilà, et chantez-lui un cantique nouveau, dans le psaume 33.
C'est-à-dire on chante des hymnes qui sont plus récents que les psaumes, mais c'est des hymnes conformes à ce que nous dit Éphésiens et d'une. Et en plus, c'est des chants qui chantent la louange de Dieu. Et c'est ça qui est important en fait. Donc, allez en Colossiens 3. En fait, la musique, ça enseigne des choses. Et c'est pour ça que quand on écoute de la musique du monde, on est complètement vidé. C'est comme si l'Esprit de Dieu se retirait de moi quand j'écoutais la musique du monde. Parce qu'en fait, il y a des paroles qui enseignent des choses. Même si c'est instrumental, ça enseigne des choses. Ça fait penser à des choses, c'est charnel. Et la Bible nous dit, en Colossiens 3, verset 16, que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toutes sortes de sagesse. Okay, donc il y a plusieurs sortes de sagesse. Vous instruisant et vous exhortant les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant du fond du cœur au Seigneur avec reconnaissance. Par la musique, en fait, on s'enseigne. La musique, là, on s'enseigne. Quand on chante « I love to tell the story », en fait, on s'enseigne. Et quand on écoute la musique du monde, en fait, on est enseigné. Et quand on chante de la musique du monde, quand on écoute la musique du monde avec ses amis, il y a un enseignement qui est là, en fait. Et la Bible nous dit, en fait, nous commande pas de faire ça, en fait, nous commande de ne pas faire ça, mais de nous exhorter, de nous instruire les uns les autres par des psaumes, des hymnes. Vous voyez, on chante plein de chansons, en fait, par exemple, « J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus ». C'est mon histoire, c'est là mon chant. Vous voyez, c'est autre chose que dire « Je m'abandonne, souffle en moi, maintenant, un vent puissant ». Ce genre de truc, quoi. Enfin, Mais on est là pour chanter la gloire du Seigneur et à quel point c'est bon d'être sauvé, à quel point on est content de le connaître et de chanter ça avec allégresse et avec réjouissance sans essayer de se faire swinguer, quoi. Oui. Donc voilà, le but de ce message en fait, c'est juste, voilà, faites attention dans vos vies, de pas tomber dans, déjà d'éviter la musique du monde 100%, et de ne pas tomber dans le piège de la fausse musique spirituelle et de son influence nocive en fait, et de remplacer ça en fait par les hymnes. Remplacez ça par les hymnes qu'on chante, chantez des hymnes. Tous les jours, je chante des hymnes. Puis en fait, remplacez ça par les trois choses que la Bible dit, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. C'est ce que dit la Bible, non? Prions. Père éternel, merci pour ta parole, Seigneur, et merci pour la louange. Merci d'avoir créé la musique, Seigneur, parce que quand on utilise à ta gloire, c'est vraiment quelque chose de pur et de beau, Seigneur. Et quelle réjouissance de pouvoir te chanter tes louanges, Seigneur. Et je te prie vraiment pour que ce message puisse éclairer les gens qui sont encore prisonniers de la musique, Seigneur, parce que c'est une addiction, et qu'ils puissent vraiment comprendre que la musique du monde, c'est mauvais, et qu'ils doivent être remplis de l'Esprit, Seigneur. Et quand on est rempli de l'Esprit, il n'y a plus de place pour quoi que ce soit d'autre, Seigneur. Donc il n'y a plus de place pour la musique du monde. Et je te prie vraiment toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen.